Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon extrêmement importante pour les élèves de la classe de première spécialité, la mesure principale. Nous sommes donc tout naturellement en classe de première spécialité dans le chapitre sur les fonctions trigonométriques. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. On va travailler aujourd'hui sur une notion que vous connaissez bien, j'espère, le fameux cercle trigonométrique. Je vous rappelle pour commencer les caractéristiques d'un cercle trigonométrique. C'est donc un cercle de centre O, l'origine du repère, et de rayon 1. Son périmètre vaut 2π. On a défini sur ce cercle trigonométrique un sens de parcours positif que l'on qualifie d'anti-horaire, c'est-à-dire contraire au déplacement des aiguilles d'une montre. On a posé également un 0 pour matérialiser l'origine des déplacements. Et donc je vous ai posé un petit bonhomme sur ce cercle trigonométrique, et on va faire bouger ce petit bonhomme d'une certaine longueur choisie. Je vous rappelle qu'un cercle trigonométrique est donc partagé en 4 quadrants. En haut à droite Q1, en haut à gauche Q2, en bas à gauche Q3 et en bas à droite Q4. Je vous rappelle enfin pour finir que pour construire un cercle trigonométrique, il faut donc un compas et une règle. Et moi je vous conseille de construire pour le rayon un nombre pair de carreaux pour pouvoir placer précisément les valeurs remarquables sur ce cercle trigonométrique. Je prends donc mon petit bonhomme et je lui propose de se déplacer d'une longueur de 4π sur 3. On va déjà retrouver une longueur π sur 3 sur le cercle. On construit alors la médiatrice du segment OI. L'intersection de la médiatrice de OI avec le cercle trigonométrique donne dans le premier quadrant un point, et la position de ce point matérialise un arc de longueur π sur 3 pour aller de l'origine jusqu'au point placé. Si je réitère alors 4 fois cette longueur, j'obtiens donc dans le troisième quadrant une position qui correspond finalement à un arc de l'origine jusqu'à ce point de 4π sur 3. Mon petit bonhomme se dit, au lieu de passer par le haut et de faire 4π sur 3, si je passais par le bas. Alors faites extrêmement attention, si vous passez par le bas, vous n'avez pas une longueur de moins 2π sur 3 car une longueur est toujours positive. Vous avez une longueur de 2π sur 3 et on matérialise un déplacement avec un petit moins car on est dans le sens contraire du déplacement positif. Mais vous remarquez surtout que faire 4π sur 3 par le haut et moins 2π sur 3 par le bas vous amène à la même position. Eh bien 4π sur 3 est égal à moins 2π sur 3 modulo 2π, c'est-à-dire à un nombre de tours près, et moins 2π sur 3, qui correspond finalement au plus court chemin pour aller de l'origine jusqu'à la position qui m'intéresse, s'appelle la mesure principale. Comment est-ce que je sais si j'ai une mesure principale? Eh bien il faut que la valeur que vous ayez soit comprise entre moins π et π. Comment savoir? Il suffit de regarder la valeur absolue du numérateur divisé par le dénominateur. Ici, vous avez moins 2, ce qui va donc faire 2 en valeur absolue, divisé par 3. Ce nombre est plus petit que 1, et on a donc appris en classe de 5e que lorsque le numérateur était plus petit que le dénominateur, eh bien la fraction était plus petite que 1. Contrairement, par exemple, à 4π sur 3, où 4 était plus grand que 3. Un petit point de détail, que se passe-t-il par hasard si votre déplacement c'est π? Eh bien, il y a une convention qui dit que finalement le plus court chemin pour aller de 0 jusqu'à π, c'est le chemin positif. Vous n'allez naturellement pas à chaque fois construire un cercle trigonométrique, compter, comme je l'ai fait tout à l'heure, les π sur 3. Il y a une manière algébrique d'y arriver. Prenons par exemple 68 π sur 3. À chaque fois, vous allez prendre le dénominateur et le doubler. Pourquoi faire ça? Eh bien parce que si vous le doublez, le dénominateur, vous allez avoir ici 6 π sur 3, et vous savez finalement que 6 π sur 3, ça veut dire 2π, c'est-à-dire un tour entier. On va donc chercher à évacuer de 68 π sur 3 tous les tours entiers. Il faut donc savoir faire des multiplications et des additions. Je vous rappelle que tous les lundis soirs sur Mathessa, vous avez des petits tests de calcul mental pour travailler comme ceci avec la tête. 10 x 6, 60. 11 x 6, 66. J'ai donc ici 11 x 6, ça fait donc 66 π sur 3. Il me reste donc 2 π sur 3. Je peux donc évacuer ici 11 tours pour éviter à mon petit bonhomme de courir comme ça 11 tours pour s'arrêter finalement à 2 π sur 3. Je peux donc affirmer que 68 π sur 3 est égal à 2 π sur 3 modulo 2π. 2 π sur 3 est donc la mesure principale de 68 π sur 3. Je recommence ici avec cette fois-ci un nombre négatif, moins 55 π sur 6. Je double toujours le dénominateur. Le double de 6, ça fait donc 12. J'écris donc ici 12 π sur 6. Et donc je vais chercher ici un nombre de tours entiers à évacuer. Alors par exemple, si je fais 4 x 12, ça fait 48. Attention, il y a un petit moins.
Donc moins 4 fois 12, ça fait moins 48. Et il va me rester ici alors moins 7 pi sur 6. Et vous remarquez que 7 est plus grand que 6, donc ce ne sera pas la mesure principale. Il faut aller chercher au-dessus, c'est-à-dire moins 5 fois 12, ça fait moins 60. Et je reviens pour aller jusqu'à moins 55 en faisant plus 5 pi sur 6. Vous remarquez que le numérateur est plus petit que le dénominateur. Je peux donc affirmer que 5 pi sur 6 est la mesure principale de moins 55 pi sur 6. On dit donc que moins 55 pi sur 6 est égal à 5 pi sur 6, modulo de pi, c'est-à-dire à un nombre de tours près. J'espère que vous avez compris la démarche. On va naturellement regarder ce qui se passe avec un petit code Python, car Python est bien adapté pour cela. Je vous insère donc un petit code Python. Alors je vous ai construit une petite fonction Python sans argument, juste pour que vous ayez comme ceci, mesures principales qui apparaissent. Donc on va vous demander donc de rentrer le numérateur et le dénominateur. On construit alors un test puis des boucles à l'intérieur. Et en sortie, j'ai affiché un petit print pour avoir un affichage plus joli. Si je fais tourner ce petit code Python en rentrant donc A égale 68 et B égale 3, eh bien vous remarquez que la mesure principale fournie par le code Python est bien 2 pi sur 3. Je peux faire tourner également ce petit code Python ici pour moins 55 pi sur 6. Donc je rentre, attention, petit a égale moins 55, petit b égale 6. Et lorsque je vais faire tourner ce petit code Python, eh bien j'ai une mesure principale qui vaut donc 5 pi sur 6. Je vous propose de mettre la vidéo en pause. Vous allez tenter de résoudre l'exercice qui est ici en cherchant les deux mesures principales demandées. Et on se retrouve juste après. Donc je recommence, 123 pi sur 10, ça veut donc dire que je vais chercher le double du dénominateur. 2 fois 10, 20 pi sur 10. Et donc je vais chercher dans 123, combien de fois 20 6 fois 2, 12. Donc 6 fois 20, 120. 120 plus 3 pi sur 10. J'ai donc ici que 3 pi sur 10 est la mesure principale de 123 pi sur 10. Vous remarquez que j'utilise l'article défini là, car la mesure principale est un nombre unique, il n'y a qu'une mesure principale. Je peux utiliser une nouvelle fois mon code Python en rentrant A égale 123 et B égale 10, et vous remarquez que l'affichage en sortie est bien 3 pi sur 10. Deuxième exemple, 53 pi sur 4, je double donc le dénominateur, 8 pi sur 4, et je cherche donc, dans 53, combien de fois 8 Je vais chercher toujours finalement le nombre qui est le plus proche. Vous savez que 8 fois 6, ça fait 48, et 8 fois 7, ça fait 56. C'est donc 56 qui est le plus proche de 53. J'ai donc ici 7 fois 8 pi sur 4, plus 7 fois 8, 56, 56 moins 3 pi sur 4. J'ai donc ici moins 3 pi sur 4, et la mesure principale de 53 pi sur 4. On dit également que 53 pi sur 4 est égal à moins 3 pi sur 4 modulo 2 pi. J'utilise alors le petit code Python proposé tout à l'heure, je rentre A égale 53 et B égale 4, et vous remarquez l'affichage en sortie, la mesure principale est bien moins 3 pi sur 4. Moi je vous invite vraiment à vous entraîner, vous prenez n'importe quel nombre, vous cherchez à chaque fois la mesure principale en doublant le dénominateur, et vous allez progresser. Allez, bonne journée sur Matessa. À bientôt.